Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Lors de ma visite au RCE, les rencontres du ciel et de l'espace, qui ont eu lieu à Paris du 9 au 11 novembre dernier, était présenté pour la première fois en France le nouveau télescope connecté de la marque Célestron, le Célestron Origin. 2 exemplaires étaient présentés sur le stand MEDAS Instruments, l'importateur de ce télescope. Il faut l'avouer, c'était la star des RCE dans le domaine des smart télescopes tout en un. En effet, il n'y avait pas d'autres nouveautés dans ce domaine. Le Vespera Pro était présenté au RCE, mais il est disponible déjà depuis le mois de juin et il s'agit d'une version significativement améliorée du Vespera 2. Quant au Sistar S30 de SVO, dont on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une amélioration du Sistar S50, il n'était tout simplement pas présenté au RCE. Il y avait donc du monde sur le stand MEDAS et aux conférences journalières de 45 minutes qui étaient proposées dans le cadre d'un forum technique durant les 3 jours par un technicien de chez MEDAS. Rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas faire de vidéo de déballage, bien sûr que non. Je ne vais pas vous abreuver non plus d'une description technique de cet instrument. Je vous invite à aller sur le site Célestron ou sur le site MEDAS où le télescope est minutieusement décrit pour ses caractéristiques techniques. Pour ma part, comme d'habitude, je vais aller directement vers ce qui vous intéresse, à savoir quel type de photographie produit cet instrument et comment le positionner par rapport aux autres instruments disponibles sur le marché. Et bien sûr, en particulier par rapport à mon instrument favori, le meilleur de tous, le Vespera Pro de Vaonis. Même si j'ai déjà une petite idée des capacités du Célestron Origin en ciel pollué, j'ai besoin de beaucoup plus de temps et de captures pour pouvoir émettre un avis pertinent. Je dois d'abord effectuer un plus grand nombre de captures test en ciel pollué, donc de Paris, puis après en ciel noir sans pollution lumineuse, donc de la Creuse. Il me faudra également tester l'utilisation de filtres puisque le Célestron Origin bénéficie d'une roue à filtre. J'utiliserai le filtre double bande Célestron Origin que je possède déjà. C'est en fait presque un triple bande, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Et je suis en train de voir avec Célestron quel type de filtre CLS je pourrais utiliser. Enfin, il faudra bien entendu photographier tous les types d'objets célestes, de la Lune au ciel profond, donc amas, galaxies, nébuleuses, en passant par le planétaire. Je pense donc finir les tests vers la fin février 2025, mais j'aurai une idée assez précise pour le ciel pollué d'ici la fin du mois de décembre. Je posterai très régulièrement des vidéos de mes captures avec ou sans commentaires. Lors des vidéos avec commentaires, j'aborderai un point précis de l'appareil dont je veux vous parler. Par exemple, je parlerai prochainement de la prise en main de l'appareil et de sa mise en station, qui sont quand même très différentes de celles d'un Vespera ou d'un Sistar, surtout pour une personne qui débuterait en astronomie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la capture et la photographie de l'un de mes objets célestes favoris. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Il s'agit de la nébuleuse planétaire M27, la nébuleuse de l'Altaire, localisée dans la constellation du Petit Renard. J'ai récemment posté une vidéo sur sa photographie par le Vespera Pro muni d'un filtre CLS ou d'un filtre dual band. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà visionnée. 2 remarques rapides sur la connexion au Célestron Origin. Il m'a fallu juste 5 minutes pour me connecter à l'appareil et être prêt à effectuer une première capture, temps d'initialisation inclus. On peut se connecter directement à l'appareil via son Wi-Fi intrinsèque ou via le Wi-Fi domestique. J'ai choisi mon Wi-Fi domestique car j'ai un grand appartement et cela me permet de rester connecté au télescope de mon bureau, sachant que je perdais la connexion avec le Vespera Pro de mon bureau. Donc c'est un grand avantage pour moi et on peut récupérer immédiatement les fichiers bruts sur son ordinateur si on veut faire du post-traitement. Après les 2 étapes de connexion et d'initialisation, on aboutit à une page avec Sky Safari à partir de laquelle on peut accéder au menu et à différents paramètres. On peut choisir de sélectionner l'objet directement sur la carte ou bien par le moteur de recherche. Moi j'ai choisi de sélectionner M27 par le moteur de recherche car le champ céleste utilisé par le Célestron Origin pour initialiser l'appareil était éloigné de l'astre. On a également au coin inférieur gauche une petite page d'écran en insert qui nous permet d'accéder en direct à la capture comme on le fait pour le Vespera ou le Sistar. On y voit l'empilement des photographies en direct. Pendant l'empilement de M27, je vais vous parler du temps de pause avec le Célestron Origin et en particulier de 3 points importants.
Premièrement, il n'y a pas de temps de pause proposé pour les différents objets célestes. En tout cas, s'il y en a, je ne les ai pas trouvés. Les logiciels du Vespera ou du Seastar suggèrent des temps de pause, qui ne sont qu'indicatifs, mais qui donnent quand même une petite idée de ce que l'on doit faire. Moi je trouve que pour un astronome qui débuterait, cela peut surprendre. À mon avis, c'est une information qui manque. Deuxièmement, dans une plaquette publicitaire sur le Célestron Origin qui était sur un présentoir au RCE, il est indiqué la mention suivante. Le deuxième paragraphe en bas. La conception optique brevetée Rasa Origin offre une luminosité et une clarté d'image inégalées grâce à son rapport focal ultra rapide f2.2. Origin vous offre de magnifiques images astronomiques en secondes et non en minutes ou en heures. En secondes et non en minutes ou en heures. Cela signifie que vous pouvez explorer le ciel nocturne en temps quasi réel en capturant des dizaines de cibles en une seule nuit. Que penser de cette indication ? Après avoir fait plusieurs captures en ciel pollué, je dirais que ce n'est pas faux. Il y a même beaucoup plus de vrai que de faux dans cette affirmation, mais ça mérite d'être quand même nuancé. Je m'explique. J'ai comparé la photographie de M27 obtenue avec le Vespera Pro muni d'un filtre CLS, que voici à l'écran, avec la capture de M27 par le Célestron Origin sans filtre. Dans cette comparaison, le Célestron Origin est désavantagé car il n'a pas de filtre CLS. Mais je n'ai pas fait de capture avec le Vespera Pro sans filtre car le résultat est mauvais. La comparaison indique sans ambiguïté que la photographie du Vespera Pro après 30 minutes de pause est dépassée qualitativement, donc en intensité des couleurs et en résolution, par le Célestron Origin dès 80 secondes. Donc en 80 secondes, le Célestron Origin fait mieux que le Vespera Pro en 30 minutes avec le filtre CLS. En conclusion, c'est indéniable que le Célestron Origin est très rapide et peut générer en quelques dizaines de secondes une photographie supérieure à celle du Vespera Pro obtenue en plusieurs dizaines de minutes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quel type de photo on veut obtenir. Est-ce qu'on veut faire un marathon et en quelque sorte mitrailler le ciel pour essayer d'obtenir en moins d'une heure la photo de 50 objets avec des temps de pause d'une minute ? Ou bien est-ce qu'on veut obtenir des images qualitatives qui peuvent demander 10 ou 15 minutes chacune ? Pour ce qui me concerne, je ne suis pas intéressé par des temps de pause très courts et je préfère allonger mon temps de pause pour obtenir une photographie finale très qualitative. Pour ma part, je vais plutôt m'orienter vers des temps de pause de 10 à 45 minutes avec des filtres. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que pour M27, c'est un astre assez facile à photographier et je pense que pour des petites galaxies lointaines, il faudra sûrement imposer au Célestron Origin des temps de pause relativement longs. Troisième et dernièrement, pour terminer sur le temps de pause, je vais parler des photographies déchets. Les photographies déchets sont une plaie pour l'astrophotographie avec ses télescopes tout en un. Ces photographies ne sont pas retenues pour l'empilement et proviennent d'un mauvais suivi de l'appareil. Il y a plusieurs causes à ce mauvais suivi, mais c'est surtout l'appareil et sa qualité optique qui sont en cause. Par exemple, avec le Seastar S50 de chez Zwo, que j'ai testé l'été dernier, et que d'ailleurs j'ai retourné chez le vendeur 14 jours après l'avoir utilisé, j'avais en ciel pollué environ 50% de déchets. Ce pourcentage a été confirmé sur l'une des vidéos de la chaîne AstronoGeek par l'intervenant de cette chaîne qui effectuait de l'astrophoto dans une zone moins polluée que Paris. Donc un empilement d'une heure nécessite 2 heures de pause, ce qui accroît considérablement le temps de pause. Avec le Vespera Pro, je suis descendu à 15-20%. Ce qui est encore beaucoup. Pour 30 minutes d'empilement, par exemple, il me faut un temps de pause d'environ 35-40 minutes. Avec le Célestron Origin, il n'y a quasiment aucune photographie déchets et j'ai fait la majorité des captures avec 0% déchets, donc 100% des photos retenues. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Ça confirme la qualité de l'optique Rasa et ça contribue à réduire drastiquement le temps de pause. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le temps de pause avec ce nouvel instrument. Regardons maintenant la photographie finale après 10 minutes de pause. Donc bien sûr, je ne me suis pas arrêté à 80 secondes, même si à ce temps-là, la photo dépassait déjà en qualité celle du Vespera Pro obtenue en 30 minutes. Je n'ai donc pas suivi les consignes de la plaquette publicitaire. La photo en 10 minutes est vraiment bien. Les couleurs sont bien restituées, l'étoile centrale est bien visible et bien sûr, l'étoile périphérique la plus lumineuse l'est également.
celle qu'on observe toujours en bordure sud-est. Le fond est très étoilé et l'utilisation du filtre double bande devrait atténuer ces étoiles et renforcer le contraste de M27. Pour moi, c'est la meilleure photographie de M27 que j'ai pu faire avec un tel type d'appareil en ciel pollué. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un temps de pause de 30 minutes avec un filtre double bande. Je pense que le résultat sera très bon, même en ciel pollué, et probablement grandiose en ciel noir, avec une capture depuis le département de la Creuse. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo qui est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Laissez-moi un pouce vers le haut et des commentaires, cela me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.